Salut les Kageyami, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur les 10 personnages les plus badass dans Hunter x Hunter. Ce top est totalement personnel. Si vous n'avez pas vu Hunter x Hunter, faites gaffe car cette vidéo peut contenir du spoil. Abonnez-vous si vous avez envie de voir plus de vidéos comme ça. Intro. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai une question à vous poser. À la 15e place, Neferpitou. Neferpitou, surnommé aussi Pitou, est une chiméra hante. C'est un personnage très atypique, car on ne sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. Car en japonais, il est appelé Boku, traduit en français est égal à je. Alors tout simplement pourquoi je la trouve badass. Car tout simplement, quand elle s'énerve, elle devient très très forte. À la 14e place, Haruka. Haruka a l'air tout à fait innocente, mais en fait, c'est une sadique. Haruka, elle a une double personnalité. Quand elle a les yeux noirs, elle s'appelle Nanika. Pourquoi je trouve Haruka badass? Car tout simplement, quand elle est transformée en Nanika, tout ce qu'elle te demande de faire, si tu ne le fais pas, tu meurs. À la 13e place, Charnalk, membre de la brigade fantôme. Lui aussi, à première vue, a l'air très gentil et innocent, mais quand il se transforme, il devient super fort et considère les gens comme des jouets. À la 12e place, Montutiupi. Bon, c'est un peu dur à dire quand même. Bon, c'est une chiméra hante née à partir d'une bête démoniaque, et non d'un humain, lui permettant ainsi de modeler certaines parties de son corps. Bon, pourquoi je le trouve badass? Bah tout simplement parce qu'il est badass. À la 11e place, Uvogin, membre de la brigade fantôme, est un putain de badass. Pourquoi il est badass? Mais parce que c'est le genre de badass qui tue des teams à lui tout seul. Et qui mange aussi les têtes des humains alors c'est un humain. Bon, logique hein. À la 10e place, Kurapika, qui est l'un des principaux protagonistes. Il est notamment assoiffé par la vengeance. Il veut se venger de la brigade fantôme qui avait tué tout son clan. Il est surtout badass quand ses yeux deviennent rouges et qui sort son arme fatale, les chaînes. À la 9e place, Zeno, l'homme le plus vieux de la famille Zoldyck. Dès son jeune âge, il a été formé à être un assassin. Il est vieux, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas badass. On a vu ça contre Kuroro. À la 8e place, Gon, alias le protagoniste principal, fils du célèbre Hunter Jin Fricks, et a comme but de retrouver son père. Bon, je le trouve badass que quand il est énervé, car quand il ne l'est pas, il n'est pas vraiment très badass. Mon passage préféré, c'était vraiment contre Neferpitou quand il s'est énervé, c'était magnifique. À la 7e place, Killua, membre de la famille d'assassins Zoldyck et aussi meilleur ami de Gon. Killua est pour moi parmi les persos que je trouve badass même quand il n'est pas énervé. Et quand il l'est, bah je vous raconte même pas comment je le trouve badass quoi. À la 6e place, Netero, le président de l'association d'Hunter. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très fort vu qu'il est vieux, mais on apprend qu'il est plus rapide que la lumière. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez tout simplement voir le combat contre Meruem. À la 5e place, Irumi, qui est l'aîné de la famille Zoldyck. Il rejoindra la brigade fantôme plus tard. Son pouvoir est trop fort, il peut contrôler les personnes. Alors, pourquoi je le trouve badass? Bah, on se pose vraiment cette question. À partir du moment où le mec peut contrôler les gens, il est badass. Phaeton, un membre de la brigade fantôme. Avant, il était le chef, mais en l'absence de Kuroro. Pourquoi je le trouve badass? Bah tout simplement, il y a des personnages que quand tu les regardes, tu vois direct qu'en vrai, ils sont hyper forts. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Phaeton. Je l'ai regardé, je me suis dit, ok, il est super fort, c'est sûr. On l'a vu contre la reine de je sais plus quoi là. À la 3e place, Kuroro, actuellement le chef de la brigade fantôme et le plus fort aussi. Bon, on va pas se mentir, il mérite largement la 3e place. Le mec est trop badass. Le mec a quand même combattu contre Sylva et Zeno de la famille Zoldyck tout seul. À partir de là, t'es badass.
À la deuxième place, Meruem, le chef des Chimera Ant, aussi appelé Meruem-mu. Dès que Meruem est né, il tua sa mère et 2 de ses serviteurs. What? Ah oui, et après il les tue, hein. Ah oui, bah attends, normal. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu badass, ce que je viens de vous dire. Mais en plus de ça, quand il se combat et il s'énerve, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il mérite largement sa deuxième place. À la première place, Hisoka, qui est l'un des principaux antagonistes ainsi qu'un des personnages principaux. C'est un hunter professionnel qui a été anciennement l'un des membres de la Brigade Fantôme. Bon, c'est mon personnage préféré, hein. Car pour moi, c'est le plus fort et badass. Tu le regardes, tu sais direct qu'il est incroyable. Le mec, il est fou. Carrément, il entraîne ses adversaires pour qu'ils deviennent encore plus forts pour les tuer plus tard. Pour moi, c'est le meilleur. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et j'ai une petite question à vous poser. Du coup, la question c'est est-ce que vous avez des sujets de vidéos? Du coup, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous en avez. À toutes pour une nouvelle vidéo.